Bonjour tout le monde. Oh, on se recule un peu. Bonjour Madame Néron. Je pensais pas de parler avant la mairesse, mais j'ai l'opportunité, donc je vais tout dire, puis il n'y aura plus rien à dire après. Mais c'est une question de récupérer de l'eau avant qu'elle soit traitée. Le but de la conférence aujourd'hui, c'est de l'eau qui vient de la rivière Chicoutimi, puis avant de l'envoyer à l'usine de traitement, ben on va l'utiliser pour nettoyer les rues, pour toutes sortes d'utilisations au niveau des services de la ville. C'est vraiment une question d'économie. Puis moi, en arrière de tout ça, ça fait des années et des années, puis je suis pas le seul à penser ça. Moi, toutes les fois que je voyais un engin qui est en train de nettoyer la rue, on me disait tout le temps que c'était de l'eau. À la limite, on aurait pu prendre une tasse d'eau puis la boire. C'est de l'eau traitée. C'était une gaspille d'eau. Puis avec le travail qui a été fait, puis c'est pas d'aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que les gens de la ville, les gens des services travaillent. Ils sont plusieurs aujourd'hui ici. Puis moi, faut leur lever le chapeau, leur chapeau, parce qu'ils ont travaillé terriblement fort, puis ils en sont fiers. Puis moi aussi, je suis fier, puis particulièrement au niveau de notre district, mon district d'Arvida, les gens, au printemps, leur rue a été nettoyée avec cette eau-là. Il n'y a pas personne qui s'est rendu compte de ça. C'est la seule place que ça a été fait. Donc, c'est une question vraiment d'économie. Puis, je finirais juste sur un petit point. C'est qu'on a toujours, on est dans l'abondance de l'eau potable. On a l'impression que c'est infini. Avec ce qu'on est en train de passer là avec la pandémie, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain par rapport à notre réserve d'eau. Il peut, puis tu sais, je veux pas être alarmiste, mais tout peut arriver. Puis à un moment donné, les gens vont s'apercevoir qu'on était vraiment dans une richesse énorme. C'est comme un message que tu passes un peu à l'ensemble de la population. Moi, je donne toujours un petit exemple. Quand tu es sur les Monts-Valin, tu es très, très loin, puis tu vas là avec ta famille puis les enfants, puis tu vas avec 200 gallons d'eau potable parce que tu n'as pas de source, ces Monts-Valin, pour être capable de le boire, tu dis tout le temps, fermez le robinet. Ici, en ville, les gens ils ont comme l'impression que c'est gratis, on n'en manquera pas jamais. C'est tout un message qu'on lance à la population. Puis encore, je finis en leur disant, je lève mon chapeau aux gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Puis ils ont travaillé d'arrache-pied, puis je suis bien content que ça soit dans mon district en plus. Pour le reste, Mme Néron va être capable d'aller un petit peu plus loin que moi. Alors, bonjour Jean-Marc, merci d'être là. Merci de l'invitation surtout. Carl, très heureuse de te voir avec nous ce matin. Madame Villeneuve, Monsieur Quentin, tous les employés de Ville de Saguenay, merci vraiment d'être avec nous, journalistes. Écoutez, très heureuse de vous présenter notre nouveau-né ici à Saguenay. Une initiative qui est vraiment à souligner de la part du service des travaux publics du génie. Une initiative qui est née suite à une conférence auquel nos employés avaient assisté ici au Delta dans le cadre de la stratégie pour l'économie d'eau potable. Donc, le principe d'une borne fontaine d'eau brute était un des principes qui était avancé pour justement permettre aux villes de faire la différence au niveau de la gestion de notre eau potable, au niveau des économies potentielles. Rapidement, suite à la conférence, notre équipe est revenue puis a recherché au niveau de la ville quel était l'endroit idéal pour pouvoir poser la première borne fontaine d'eau brute. Ils se sont aperçus qu'il n'y en avait pas, qu'ils s'en prenaient une. Alors, vous avez devant vous ici, vous ne le voyez pas, mais devant vous, derrière vous, il y a un tuyau d'une 30aine de pouces qui part de la rivière Chicoutimi et qui part, je vous dirais, la gravité se dirige, alimente finalement l'usine de filtration d'Arvida. Donc, c'était l'endroit idéal pour pouvoir penser à l'installation de notre première borne fontaine d'eau brute. Ça s'est réalisé, il y a eu un projet pilote. Mme Villeneuve me le disait, je m'en souviens très bien. Vous savez, quand les employés des services ont des bonnes idées, oui, l'idée peut être bonne, mais ça prend l'appui politique. Si l'appui n'est pas là, l'argent ne vient pas, puis le projet, bien, il reste sur la tablette. Alors, c'est remonté jusqu'au comité exécutif. On a donné notre accord pour que le projet puisse se réaliser. Et dès 2019, le projet pilote s'est mis en place. Il a fait ses preuves dès la première année. 21 000
mètres cubes d'eau ont été économisés. Donc, au lieu, dès la première année, même si c'était un petit projet qu'on gardait à l'interne pour être sûr de le roder et d'être vraiment là, sur la coche quand on allait le lancer, déjà, année 1, et ça veut dire 21 millions de litres d'eau dès la première année qui ont été économisés. Donc, au lieu d'utiliser de l'eau, comme le disait si bien Jean-Marc, de l'eau que tout le monde pourrait boire à même le camion-citerne, on a tout simplement utilisé de l'eau non traitée pour pouvoir faire un travail qui était tout à fait justifié de faire avec de l'eau non traitée. Le projet aujourd'hui est officiellement lancé. La Ville, depuis l'an passé et cette année plus particulièrement, invite, elle fait elle-même ses devoirs. Vous avez des gens de ce côté-là, c'est les aqueducs, l'hygiène du milieu. De ce côté-là, c'est voirie. Donc, les gens, les services de la Ville convergent. Pour ce qui est du secteur de Jonquière, convergent ici au niveau de cette borne fontaine-là pour pouvoir venir s'alimenter, alimenter leurs camions-citernes et pouvoir faire le travail, c'est nettoyage de rue, nettoyage de nos réseaux d'égouts. Les entrepreneurs sont également invités à venir s'alimenter ici. Donc, ça peut servir également à remplir des piscines. Avec le nombre de litres que je vous ai donné tantôt, là, je ne sais pas combien de piscines, tu le calculais tantôt? 1000 piscines que vous pourriez remplir avec 21 millions de litres d'eau. Alors, vous voyez la différence que ça peut faire au niveau de notre débit, au niveau de la quantité d'eau qui n'auront pas besoin de passer par nos usines de filtration, n'auront pas besoin d'être traités, donc ça veut dire des économies énormes. L'installation d'une borne fontaine comme celle-là coûte en supplément 28 000 $. Ça se paye en 2 ans. Après, ce ne sont que des économies pour la population de Saguenay. Donc, vraiment, je tiens à féliciter. Ça prend plusieurs joueurs, mais à la base, c'est vraiment, ça part de la base. Ça prend des joueurs pour penser à des choses. Vraiment, félicitations pour le projet, l'idée novatrice. Merci de la part de toute la population et du conseil. Et je me tourne également vers vous, messieurs. Désolée, je vous fais d'eau, c'est pas voulu. Mais vraiment, merci de faire la différence parce que c'est dans des petits gestes comme ça qu'on arrive tranquillement, mais sûrement, dans nos budgets, à rendre des services d'une très bonne qualité. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde est curieux de voir le nouveau bébé. Vous allez voir, il y a un design particulier. C'est une artiste de la région qui désire demeurer anonyme, qui a réalisé l'œuvre au niveau là, du design de cette nouvelle borne. Donc, Gracieusement. Gracieusement. Oui, gracieusement.